membres du gouvernement, dont un Premier ministre, ont été convoqués dans le bureau du procureur spécial près la CRIEF. Le procureur spécial près la CRIEF a décidé de décerner un mandat de dépôt à l'encontre de ces 4 ministres au motif qu'ils sont susceptibles d'être poursuivis de détournement de deniers publics, de faits de corruption et de blanchiment d'argent. 3 infractions majeures qui jadis relevaient plutôt des infractions criminelles. Et aujourd'hui, ces infractions-là valent à l'État de Guinée, depuis l'installation du régime qui est en place, de prendre une loi spéciale par le biais d'une ordonnance et pour instituer une juridiction spéciale d'une part, mais également des procédures spéciales sur la base d'infractions spéciales. En l'occurrence, ces 3 infractions sont des infractions qui fondent la compétence de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Nous avons un procureur spécial pour la CRIEF, en parfaite connaissance de cause, a décidé de violer allègrement la loi et les droits de nos clients, mais en même temps d'opprimer leur liberté, ce qui est un crime. C'est d'autant plus un crime que le procureur spécial près la CRIEF n'a décerné mandat que parce qu'il voulait décerner mandat à l'encontre de ces 4 personnes, contre lesquelles, et quand vous avez vu aujourd'hui sa prise de parole dans les 2 radios, et on se fera fort demain matin de lui répondre dans les 2 radios, dans les mêmes conditions dans lesquelles il a mis en cause nos clients, il a été obligé de fabriquer une poursuite sur la base du flagrant délit qui n'en était pas. Un flagrant délit d'imagination, un flagrant délit d'illusion, un flagrant délit juste pour le seul et unique besoin de décerner mandat au moment où les 4 ministres se trouvaient dans son cabinet. Or, il savait que lui, procureur spécial près la Cour spéciale, la CRIEF, n'avait aucune qualité, aucun droit, aucun pouvoir pour décerner mandat à l'encontre de ces 4 ministres. Pourquoi? Parce que simplement, les faits de détournement de deniers publics, les faits de corruption, les faits de blanchiment sont 3 infractions spécifiques qui sont retenues par l'ordonnance qui institue la CRIEF, et en application des dispositions de l'article 114, qui n'a jamais, absolument jamais indiqué, il s'est contenté d'indiquer l'article 461 tantôt, il s'est contenté d'indiquer l'article 63, mais il oublie que 114 donne une indication spécifique sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Mais sur le principe, pour que les journalistes et l'opinion publique comprennent, le procureur spécial est une partie au procès, comme cela a été indiqué tout à l'heure. En tant que partie au procès, il peut se retrouver confronté dans le cadre d'un dossier où 4 personnes ont été déférées devant lui, et pour des raisons évidentes liées au fait qu'il ne peut pas matériellement saisir un juge d'instruction, alors qu'il entrevoit la gravité des infractions et éventuellement le risque pour ces personnes-là de disparaître, il est en droit, dans ce cas-là, comme la loi lui donne la possibilité, de prendre un mandat d'arrêt et de déférer les personnes à la maison centrale d'arrêt de Conakry. Or, en le faisant, il s'est basé sur une disposition légale qui dit qu'il a le droit de faire cela, d'une part, mais qu'il a aussi l'obligation de présenter les personnes sous mandat immédiatement dès le lendemain devant la juridiction de jugement, pour simplement qu'il perde la main, parce qu'il est une partie au procès. Ce pouvoir lui est donné que de manière expresse d'une part, et de manière exceptionnelle d'autre part. Mais on a un procureur spécial près la CRIEF qui abuse des droits qui lui sont octroyés de manière spécifique d'une part, mais de manière expresse aussi, et de manière exceptionnelle.
Le lendemain du mandat de dépôt, le 6, le lendemain, le 7, il n'a jamais présenté qui que ce soit devant le juge. Le 8, il s'est abstenu également de présenter les 4 personnes qui gardent les prisons à Conakry devant le juge. Alors même qu'il s'est contenté par voie de presse d'indiquer de manière éhontée et mensongère qu'il a convenu avec les avocats dans son bureau de ce qu'une audience devait être fixée le 11 et que lui savait que le 11 n'était pas légal. Donc du coup, il met en œuvre une disposition légale détournée. Le premier jour, il ne peut pas. Le deuxième jour, il ne peut pas. La loi lui dit, le troisième jour, vous êtes impérativement convié à présenter les 4 personnes déférées devant la juridiction. Il ne l'a toujours pas fait aujourd'hui. C'est ce matin qu'il avait indiqué que des personnes seraient présentées en juridiction de jugement aujourd'hui. Il ne l'a pas fait non plus. Pourquoi? Parce que l'invocation de cette disposition de l'article 461 est une disposition qui n'est pas applicable en l'occurrence. Je vous ai indiqué le caractère spécial des 3 infractions, détournement, blanchiment et corruption, relève de la loi spéciale. Et l'article 114, le dernier alinéa, dit qu'il est impossible au procureur spécial de décerner mandat dès lors que les bases de poursuite sont le détournement, la corruption et le blanchiment. On a un procureur spécial qui viole la loi. On a un procureur spécial qui viole le droit. Et on a un procureur spécial qui opprime des personnes libres. Mais pourquoi il le fait? Parce que lui, procureur spécial, sait que le 6, s'il avait présenté les 4 devant un magistrat instructeur, aucun magistrat instructeur ne l'aurait suivi dans sa réquisition pour mettre sous mandat de dépôt, parce que le 6, il n'y avait pas de dossier matériel. Et au jour d'aujourd'hui encore, il n'y a pas de dossier matériel. On sait les bases de poursuite qui sont les infractions que je vous ai indiquées, mais quand on parle de détournement de deniers publics, on dit mais il a détourné 1 milliard, 2, 3, 4, 5, 120 milliards de francs guinéens. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons absolument aucune indication, ni de chiffre d'une part, ni de quantité d'autre part, ni même qui supporte le préjudice. On se contente d'énumération. On se contente sur la base des énumérations de poursuivre sur des éléments légaux aujourd'hui qui ne sont pas accessibles au procureur spécial de la Cour, à la CRIEF. Qu'est-ce qui va se passer demain? Nos clients sont en prison sur la base d'un mandat de dépôt qui émane d'une personne qui n'a ni qualité, ni autorité, ni droit. C'est comme si, dans le cadre de vos rédactions, vous décidez d'arrêter une personne dans la rue, soi-disant que c'est un malfaiteur. Vous ne vous contentez pas seulement de l'arrêter, mais vous le prenez, vous le mettez dans votre voiture, vous signez vous-même le mandat de dépôt, vous amenez à la maison centrale d'arrêt. Ce n'est pas votre droit, vous êtes journaliste. Ce procureur spécial, bien que magistrat, n'avait aucune qualité, on le lui dénie, en raison du caractère spécial des infractions poursuivies. Parce qu'il s'est contenté de faire ça, dès demain matin, nous mettrons en œuvre tout ce qui est possible en droit pour aller obtenir aujourd'hui l'annulation du mandat de dépôt en mettant en avant son caractère caduc d'une part et deuxièmement en mettant en avant que c'est une personne sans qualité, ni droit, ni pouvoir qu'il a pris et en conséquence on demande l'annulation du mandat de dépôt. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'une personne s'est comportée dans des conditions qui ne sont pas de l'ordre de la loi. Nous allons personnellement prendre à partie le procureur spécial pour justement mettre en œuvre immédiatement à son encontre une procédure de forfaiture. De forfaiture. La forfaiture, c'est l'infraction que l'on peut poursuivre vis-à-vis d'un magistrat qui a utilisé son pouvoir dans des conditions hors le droit, hors la loi, dans un instinct qui est plutôt personnel. Il a indiqué ce matin dans les différentes radios que lui connaît les personnes qui sont mises en cause, que lui les a mis sous mandat de dépôt dans le seul et unique but qu'il paye, qu'il rembourse. Nous avons un procureur spécial près la CRIEF
qui se départit de sa robe de magistrat, qui se drape d'un boubou et qui évoque des éléments qui sont totalement personnels et des éléments personnels qui n'ont absolument rien à faire dans un dossier judiciaire. La justice, encore une fois, c'est donnez-moi les faits, je vous donne le droit, et rien que le droit. Les faits sont têtus, on ne peut pas les inventer. Du droit, on peut en discuter. En résumé, nos clients nous ont donné mandat, 1, d'attaquer ipso facto, dès demain, le mandat pour mettre en avant son caractère illégal, et 2, d'en tirer les conséquences pour poursuivre sur la base de la forfaiture un magistrat qui s'est rendu coupable de violation flagrante du droit et de la loi. Je termine sur ces propos-là pour dire que c'est comme ça qu'on grandit l'état de droit. La situation exceptionnelle en Guinée ou la situation d'exception en Guinée ne doit conduire aucun magistrat à agir contre son serment d'une part et en violation de la loi et du droit. En espérant simplement que ce message que nous vous avons livré sera un message précis et clair, en vous indiquant également que nous rentrons dans le cadre d'une procédure où l'on peut comprendre aujourd'hui que le procureur spécial ait pris d'assaut l'ensemble des médias de Guinée, nous lui rendrons l'appareil de la même manière qu'il a tenté d'obscurcir ces procédures. Je termine sur un élément pour attirer votre attention sur le fait qu'on nous a alerté tout à l'heure qu'un collège de juges d'instruction serait prêt à convoquer nos clients pour aller répondre de je ne sais quoi. C'est un blanchiment de procédure, en l'occurrence. Le mandat et l'illégalité du mandat leur a sauté aux yeux. On va s'empresser de désigner les magistrats instructeurs pour que celui-ci vienne régulariser une procédure qui est déjà nulle. Ça s'appelle du blanchiment. Du blanchiment en acte de procédure, c'est aussi un crime. Et quiconque, magistrat instructeur fut-il, s'hasarderait à vouloir blanchir cet acte de procédure qui est nul, nous trouvera également sur le chemin. Ce n'est pas la guerre, mais c'est au moins un rappel précis, constant, régulier, que la défense des personnes qui sont mises en cause dans leur honneur, dans leur dignité, est une défense qui se met en place et qui va aller combattre le procureur spécial aujourd'hui, demain le juge d'instruction éventuellement, et après-demain n'importe quelle juridiction de jugement, pour mettre en avant aujourd'hui que nos clients sont prêts à se battre. Et c'est quand même curieux que depuis 5 jours de prison, ils ne sachent pas encore qu'est-ce qu'on leur reproche. L'état de droit, c'est tout à fait autre chose. Je vous remercie. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Mamadou, M-A-M-A-D-O-U, Ismaïla, I-S-M-A-I-L-A, et Konaté, pas avec un C, pardon, avec un K, Konaté, K-O-N-A-T-E. Mais malgré tout, je sais que des gens vont écrire encore avec un C.